What's up YouTube, ici Baron Nyatako. Donc aujourd'hui, on va écouter l'heure de vérité d'OD Mexique. Shaina qui a dit les vérités à Anna. Bilal qui confronte 4F. Solène qui confronte personne. Ensuite de ça, Félix qui confronte Maude. Mamadou qui pleure. Et j'ai aussi demandé à plusieurs candidats d'OD Mexique comment ils ont trouvé eux autres l'heure de vérité. Donc, restez à l'affût parce que je vais faire apparaître leurs réponses à fur et à mesure que la vidéo avance. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Et je veux savoir aussi quel était votre moment préféré de l'heure de vérité d'OD Mexique. Donc, écrivez-nous ça en commentaire. Vous remportez Occupation Double et vous mettez la main sur un prix de près de 600 000 $, dont un chalet situé au domaine Pine Hill offert par Investir. Qu'est-ce que ça change dans vos vies, un prix comme ça? Ma mère, elle m'a dit que ma voiture était à la casse. Avec ça serait pas pire. Surtout un beau chalet, tu sais. Moi, j'aimerais savoir, à main levée, qui a voté pour le couple de Félix et Solène? Compte. 3, 4, 5, 6, 7. Solène, Félix, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Je voudrais voir si ça reflète qu'est-ce que le Québec a voté. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les réponses pour moi. Plus d'1 demi-million de votes comptabilisés. Wow. C'est un nombre record. Vous avez obtenu 57 des votes. 57, c'est huge, man. Bravo! Huge! Avec 24 des votes. Raph et Kat. Saisie. Madame Christina est saisie, 24 des votes. Comment Kat, elle, puis Raph ont eu 24 des votes? Ouais! Et finalement, Christina et Alexa avec 19 des votes. 19 Pour de vrai, moi, personnellement, quand j'ai commencé à écouter OD, au début, j'avais collé Christina puis Alexa. Moi, d'après moi, j'ai pensé qu'Alexa allait gagner à cause qu'elle avait fait le move de rester fidèle à lui-même, en fait, à lui, à sa personne. Mais le Québec, par exemple, n'ont pas aimé ça à cause que c'était trop plate. C'est ça qui est un peu contradictoire. Mais bref, Christina est saisie. Et finalement, Christina et Alexa avec 19 des votes. Tout le monde, je suis curieux, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat-là? Ouais. Ben oui. Je m'attendais vraiment. Puis tout le monde disait Félix et Solène, Félix et Solène. Let's go, Shaina. Drop the heat. Drop the heat. Drop the heat. Shaina, man. Shaina, une des best personnes que j'ai connues. Je l'ai reçue ici 2 fois, si je ne me trompe pas. La best. Elle n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'elle a à dire. Talk your shit, man. Talk your shit. Talk your shit, Shaina. Talk your shit. Mais par exemple, pour le deuxième couple, franchement, je suis surprise. Le Québec aime les couples rocambolesques. Bilal aussi, mon gars. Bilal, j'avais un beef avec lui au début, mais anyways, là, c'est all good. Talk your shit. Il y a talk so shit. Let's get it, man. L'heure de vérité, ça va être fou, là. Qu'il y a de l'action, qu'il y a de la chimie. Ils prennent jamais le couple qui commence du début jusqu'à la fin. Dans mes valeurs, c'est la personne qui commence du début jusqu'à la fin, qui stick to it. Dans le fond, Félix il a choisi Solène du début à la fin de son aventure. J'ai juste dit que moi, je Yo, serais chill, bro. 4F, chill. allé vers Alexa et Christina, c'est tout. Christina, Alexa, vous, de votre côté, est-ce que vous êtes surpris? C'est vraiment un show qui donne un beau show, qui fait rire le public, qui met de l'action, puis vraiment, c'est Félix Solène. C'est pour ça Catastrophe aussi, elle a eu le coup de cœur. Honnêtement, t'es sans surprise. Fait que c'était pas surprenant. Mais moi, ben honnêtement, c'est une surprise comme que vous sortiez avant Christina et Alexa, ça, je l'aurais jamais. Mais c'est parce que, mais c'est juste que moi puis Raph, on a eu vraiment une belle relation depuis le début. Puis j'étais arrivée puis j'ai commencé à avoir des doutes, mais on a eu un super beau départ moi puis Raph, puis je pense que ça paraît notre chimie puis notre belle relation qu'on a à l'écran, même si j'ai des doutes. Donc, finalement, là-dessus, encore des doutes? C'est super pas étonnant. Là. Moi et Alexa, on va pas se lancer, on n'était pas des grands personnages. Mais aucune surprise. quand tu dis ça, on dirait que tu dis qu'il n'y a pas d'amour. Mais Ouais. absolument C'est ça pas. qu'elle a dit. Je pense qu'elle parle plus de comment ils se sont montrés à la télé. Alexa était vraiment très posée. Ils se montraient pas trop, tu sais, ça retire rien à leur couple, là, tu sais.
franchement. Sérieusement, jusqu'à maintenant, Shaina a eu autant de temps d'antenne que durant toute la saison d'Occupation Double. My bad Shaina. Ben, en fait, pas My bad Shaina, parce que je suis sûr qu'elle a beaucoup parlé durant la saison d'Occupation Double. Mais malheureusement, la prod a pas tout mis ça. Shaina, shout out à toi. J'espère que tu vas avoir beaucoup de temps d'antenne dans cette heure de vérité-là d'OD, parce que là, ça commence à être hot. Talk your shit, man. Bilal, t'en as parlé sur tes réseaux. Est-ce que tu crois que le couple de Solène et Félix va durer? Non, la seule personne que je voyais qui se rendait quelque part, c'est Alexa Christina. Mais en entendant Félix tantôt parler, puis je connais Félix, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, ça sonnait vraiment sincère. Justement, Bilal, tu parles d'un post. Le voici. Wow! Yo, ils ont screenshot sa story. That's crazy. Oh, man. Yo, pas de pub ici, là. Merde, je vais pas l'enlever. Mais, Team Alexa, Christina, le reste vont 30 minutes à l'aéroport. Sorry, not sorry. Y'all stay safe. C'est son jugement, mais un jugement d'un gars qui est parti semaine 6. Mais ça n'a pas rapport Oh! OK, là, ça s'en vient, man. Là, ça s'en vient, là. qui est parti. Tu peux avoir ton opinion quand même. Et tu peux avoir ton opinion, mais quand c'est méchant, je trouve que. Méchant? Yo, qu'est-ce qui est méchant là-dedans encore, man? Pourquoi ils caractérisent encore Bilal à méchant? C'est tout le temps la même shit. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui est méchant dans ça? Yeah. Que tu devrais le garder. Ben beau, j'ai vu quand même Alexa Christina tenir. T'étais vendu, bro, avant même de rentrer dans l'aventure pour Christina Alexa, bro. Ils étaient même pas encore ensemble, t'étais vendu pour eux. C'est pas vrai? Non, mais Pas vrai? Je disais à Fanny d'aller avec Alexa. Tu dis quoi, toi? Oh, oh! Let's go! Yo, c'est ça que j'aime, bro. Là, j'espère que ça va aller comme ça, qu'ils vont pas changer. God damn, talk your shit, Bilal. Mais Christina a aussi fait de l'œil, fait que. Christina, dans les dernières semaines, il y a une rumeur qui a couru à ton sujet, comme quoi tu étais la fille d'un milliardaire, le fondateur d'une grande entreprise québécoise. Oui, en effet, j'ai un oncle qui est très fortuné, mais écoutez, moi, jamais, ça affecte pas mes finances, qui sont d'ailleurs très tristes. C'est ça peut scandaler mes finances. Les amis, hier soir, le public a pu voter pour son couple favori, mais a pu voter aussi pour le candidat ou la candidate coup de cœur de la saison. Et la personne qui s'est mérité ce prix, eh bien, c'est Catherine F. Pour vrai, Catherine F., je pense qu'elle est rendue 90 000 followers. C'est la personne avec le plus de followers qu'elle a sorti. Catherine F., c'est la personne avec le... Catherine, catastrophe. C'est Kat, elle représente un tout. Elle est femme, elle est maman, elle est rassembleuse, elle a un cœur, mais elle est séductrice, puis elle joue, puis elle est là pour tout le monde. Puis quelqu'un qui s'entend autant bien avec tout le monde, c'est rare, puis ça fait vivre une gamme d'émotions à tout le monde. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que... Elle fait bien manger aussi. Oh, attends! C'est-tu Jimmy? Jimmy est là? Jimmy est là? Oh, damn! Yo, Jimmy, man. Jimmy est là. Qu'est-ce que ça te fait, Kat, d'entendre ça? J'ai tellement... Ma bad, Jimmy. Il fallait que je le dise, man. J'avais même pas vu que t'étais là. C'est près de 300 000 votes qui a été comptabilisé pour le coup de cœur. Catherine a obtenu 45 des votes. Bravo! Très fort. En deuxième position, avec 15 des votes. Ah ben c'est... Mamadou. Ça prend 3 Mamadou pour battre 4. Eh bien, justement, c'est Carl. Carl, t'as obtenu 12 Est-ce qu'il est drôle, ce gars-là, man? Cool guy. Parlant de Carl, justement, j'ai demandé à Carl comment il a trouvé l'heure de vérité, puis il m'a répondu... Quoi? Va-t'en, maringouin. C'était long. Ça a duré 6h30 enregistrer toute l'heure de vérité. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que Carl... Comment votre relation a évolué dans les dernières semaines? Ben, ça a été beaucoup de discussions. de discussions. Quand même drama queen un petit peu. Puis je pense que Raph, il a subi un peu ça, tous mes doutes. Puis je pense que la communication dans un couple, c'est vraiment important. Puis on a travaillé ça. Raphaël, comment tu vois ça, toi? Moi, tu sais, je prône ça, l'honnêteté, la sincérité. Puis, tu sais, j'aime mieux que tu me le dises, si t'as des doutes, que tu le caches.
Dites que ça a peut-être été un peu plus difficile à l'écoute des épisodes, à l'écoute du qui a dit quoi, est-ce que ça a généré? On n'est pas obligé de parler du qui a dit quoi, ça serait correct. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est obligé de parler de ça, dans le fond. Oui. Mais quand même, ben pas... Oui, non, oui, mais non. Mais oui. Ben, tu sais, de toute notre relation, tu sais, je trouve que c'est un moment qui est pas tant important, mais ça t'a affecté. Fait qu'on peut en parler, mais c'est juste... Non. C'était parti dans l'eau. Pas en tout. C'était comme une conversation de locker room, puis c'était un moment que j'ai oublié qu'il était filmé. C'est juste que moi puis Félix, on se déteste depuis le début. Je voulais te le dire pour pas que ça fasse des histoires qui sont pas réelles. Ah non, mais je sens une genre de tension sexuelle. J'ai juste dit ça, lancé comme ça. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une tension. Puis à ce jour-là, en date d'aujourd'hui, comment vous décririez votre relation? Moi puis Félix, moi puis Raph. Moi puis Raph. Ben, Man! Yo, c'est malaisant pour Raph, là. Je comprends le... God damn, bro. Yo, Raphaël, bro. Don't get played like that, bro. Oh, man. moi puis Raph, ben, en tout cas, moi, j'ai dit que je voulais voir comment nos vies allaient s'entremêler à l'extérieur. Raph, qu'est-ce que t'en penses? On part peut-être de plus loin, c'est sûr, mais je pense que la communication est bonne, très, très bonne. Je sais comment qu'elle sent les choses, je sais comment qu'elle voit les choses. Je pense que c'est ça qui est important pour pouvoir avancer après. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bonne chance en tabac. Puis ben des cadeaux. Ben des cadeaux. M'a donné des cadeaux sur le live, mon boy. Tu mérites ça. C'est beau, vous êtes en amour. Est-ce que vous avez parlé de mariage dans... Peut-être qu'il demande d'aller en mariage avant que je dise ici. Qui a dit je t'aime en premier? Je pense que ça serait moi. C'est Alex. Précisément, ça faisait environ 2 semaines qu'on le savait, là, dans le fond de notre cœur, depuis les Alpes. On était dans sa chambre, dans chez les exclus. Puis là, il m'a juste regardé, puis il a dit Christina, puis j'ai fait quoi, genre? Puis il était comme, puis là, il m'a dit quelque chose en serbe, puis j'ai pas compris c'était quoi. Comment on dit je t'aime en serbe? Volimte. Volimtum. Volimtum. C'est comme même affaire qu'en anglais quand tu me parles. Vous avez jamais été vraiment en danger durant les éliminations cette saison, dû au fait que vous êtes affiché quand même rapidement durant l'aventure. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être à l'écart du jeu à cause de ça? L'écart de jeu, je l'ai fait moi-même un peu. On parlait de jeu, on parlait de game, stratégie, tout ça, je me retirais un peu. Fait que, est-ce qu'à refaire, je me mêlerais peut-être plus au jeu, oui. En même temps, je sais pas comment j'aurais fait ça. Les autres, c'est quoi votre opinion par rapport à Christina, Alexa? Est-ce que vous avez trouvé qu'il était à l'écart du jeu? Moi, c'est pas qu'il était à l'écart du jeu, c'est que ça s'est tellement classé tôt. Puis le jeu d'Occupation Double donne beaucoup de points à comme la bisbée, au doute. Tout est information dans Occupation Double. Comme, tu sais, juste l'introduction d'Occupation Double, t'avais Alexa qui occupait comme une page entière de l'intro. Le jeu Occupation Double a vraiment comme valorisé Alexa parce que c'est un beau gars, 6'8". J'aurais pas embrassé Jimmy, man, qui te rend en finale quasiment, genre comme... Pour revenir à ce que Félix, il a raison, c'est juste pas moi, fait que je l'ai pas fait. Est-ce que ça me nuit pour, après ça, la victoire? Honnêtement, je me sens pas un perdant. À la fin de l'aventure, on est tous gagnants un peu. Moi, mon plus gros prix, je l'ai ici. Yo, Alexa, là, c'est pour ça que je l'ai aimé depuis le début, man. C'est un fucking lover boy. Il a l'air d'un bon G, man. C'est pour ça que moi, je pensais que le Québec allait le choisir, mais le Québec, il aime la bisbée, man. C'est ça, le Québec. C'est ça. Anna, Michael, comment vous allez? Ça fait à peine 1 semaine que vous êtes sortis de l'aventure d'OD. C'est comme un peu étourdissant. Je dirais qu'il y a plein de beaux commentaires. Je pense que le Québec est un peu mitigé par rapport à notre coupe d'OD. Moi, j'ai sorti de l'aventure, full pression. J'avais des doutes, puis je le disais. Puis j'étais pas capable de donner des réponses à Mick tout de suite parce que j'étais pas moi-même niveau personnalité dans l'aventure. J'étais super stressée tout le temps. On a décidé comme un peu plus de vivre nos maisons des excuses. Hey, shout-out, par exemple, Anna, elle a répondu à mon commentaire. J'avais demandé c'est quoi les épices mexicaines, puis c'était du tajin. Tajin. So, shout-out à... Séparés. Moi, je trouvais ça vraiment beaucoup d'être les deux dans la même maison. Ça a comme quasiment fait du bien de décompresser les deux de notre côté. On nous a quand même étiquetés jour 1, avant Christina puis Alexa, puis moi-même, j'étais même pas au courant qu'on était étiquetés. Parce que la maison 1 n'a pas tant été montrée. On voit beaucoup la maison des gars avec les 3 filles. Ça avait plus de fun. Mais je sais que C'est vraiment. Merci, Jimmy, pour ça. Jimmy! Let's go!
Let's go, man. Tu dead jusqu'à maintenant. Après tout ça, vous avez quand même cohabité ensemble. Et est-ce qu'il paraît, il y aurait eu certains rapprochements? What did you do? On s'occupait, on passait le temps. Quand je vais au Maracas. Est-ce que vous jouez au maracas? Ben oui, une couple de fois. Ça serait de mentir que moi, j'aimerais pas ça explorer plus. Mais présentement, pour quelconque raison, on est amis. Puis, ouais. Un peu comme Maud, je suis amie, comme je veux pas me mettre de pression. J'ai trouvé ça un petit peu plate que on mentionne, c'est beau avoir des doutes, de se re-questionner, que c'est beau, ça fait authentique. Mais après, on dit, ah, mais Anna, elle a des doutes. Par rapport à ça, là, je trouve, parce que Kat et Raph, ils avaient des doutes et tout, mais on voyait, c'était tellement palpable, leur chimie puis leur connexion. Je les regardais puis j'étais comme, c'est un couple. Là. Versus vous deux, moi, je le sentais moins, puis je pense que je suis pas la seule. La différence, c'était que tu as mentionné plusieurs fois que tu voulais partir. C'est un bon point que tu apportes. C'est juste ça, là, je pense, c'est oui. la différence. Là. En même temps, personne l'écoutait dire qu'elle voulait partir. Je me sentais un petit peu en compétition avec Félix puis Solène, puis ça me mettait de la pression parce qu'il me pointait un petit peu plus du doigt, puis c'est correct. Mais je regrette pas ma décision d'avoir cédé ma place. Mettre 2 twists en finale, je trouve ça vraiment le fun aussi. J'ai comme réalisé à travers des émissions que vos deux couples, c'était un peu une image miroir l'une de l'autre. Et que la seule différence entre les deux, c'est qu'il y avait un Raph qui vendait son couple extrêmement bien, mais un Mick qui allait pas vendre son couple. Non, c'est 100% pas ça, parce que Raph peut avoir son opinion, là. C'est sûr que tu vas pas dire ça. Il y a un truc par rapport... Ah, Solène est là aussi? Tu sais, votre triangle d'amitié, les 3 filles, le but ultime pour vous, c'était plus le chalet des exclus entre filles, pour faire des mots croisés, manger des muffins de maison, que d'accéder au voyage final qui était dans l'aventure d'Occupation Double. Puis je le pense réellement. Mais moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que je vendais. Mais je vendais pas, bro. Je vivais mon truc. Je parlais de Kat parce que c'est mon intérêt principal. Je vends quoi? Mais c'est ça, mais il parlait juste de comment tu l'as représenté. Il parle pas de méchant. On parle pas à toi, je parle à Félix. Je sais pas pourquoi tu t'excites. J'ai parlé de quelque chose de calme. Bon, on l'a tous vu les émissions, là. Mais tu vends l'idée qu'elle a pas tant de doutes que ça. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de doutes dans les émissions de télé. Mais ça, c'est le heat, le heat. Je vivais mon truc. Yo, on veut du heat, man. On veut du heat. Drop le heat, man. Comme Bilal est arrivé ici. Je parlais de Kat parce que c'est mon intérêt principal. Je vends quoi? Mais c'est ça, mais il parlait juste de comment tu l'as représenté. Il parle pas de méchant. On parle pas à toi, je parle à Félix. Je sais pas pourquoi tu t'excites. J'ai parlé de quelque chose de calme. Bon, on l'a tous vu les émissions, là. Mais tu vends l'idée qu'elle a... Oh, man, mon gars, ces deux gars-là sont trop... Je sais pas si ça pourrait arriver de mettre Bilal, Raphaël dans un même podcast. J'ai fait de la même affaire avec Chris Negroski et Renzel. Donc, peut-être c'est possible, guys. Droppez ici en commentaire si vous voulez voir cette collab-là de fou. Je sais pas pour de vrai si ça va se faire. Pour de vrai, on va être réaliste. Je ne penserais même pas que c'est possible. Raphaël puis Bilal dans la même pièce, dans les mêmes discussions les deux. Je sais pas. Mais ce serait fou, though. Il n'y a pas tant de doutes que ça. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de doutes dans les émissions de télé, mais le premier ticket... Je peux-tu parler? Mais t'as voté pour nous en même temps. Ouais, je sais, j'ai voté. Je peux-tu parler? Genre, c'est complètement faux l'idée que comme Raph vendait son couple, que tout était beau, que tout était parfait quand c'est pas le cas. Oui, j'avais des hicks, oui, j'avais certains trucs, mais après, j'ai comme réalisé comme, Seigneur, comme c'est beaucoup, là. Non, mais c'est vrai, genre. Mais c'est vrai, c'est on totalement vrai. on pourra jamais. T'es extrêmement douteuse, mais dans ce temps-là, boum, ticket, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Non, parce que. Peux-tu finir ce que j'ai à dire? Je veux dire, François Legault, il se présente aux élections, le gars, il est comme, il va être clutch, il va être premier. C'est malhonnête en ce moment parce que toi, t'as eu des doutes aussi sur Solène, mais tu l'as jamais dit à voix haute. Ouais, mais quand j'ai pris Solène, c'était all the way Solène. Non, t'as eu des doutes après aussi. Ouais, puis ça, c'était la période de... Est-ce que je peux parler? Comme moi, j'ai toujours été honnête avec Raph. Sur chaque moment que j'ai vécu des émotions, j'ai dit face à face. Ça nous a sûrement coûté la victoire, mais tu vis des épreuves difficiles, t'en parles, tu communiques. Toi, t'en parles pas, tu restes rigide. Comme ça me fait chier que tu dis ça en ce moment. Ça me fait chier. Sexuel en ce moment. Non, Alex, non. Je croyais autant à son couple à Anna et Mick, sincèrement. Que Alex et Alex. On l'entend souvent que tu dis que tu crois en notre couple. C'est juste qu'après. Mais je crois aussi à eux. Comment je fais pour décider? Tu prends la personne qui veut plus aller au voyage. Et moi, Anna me disait aussi qu'elle voulait y aller.
Elle me disait qu'elle voulait pas y aller. Alex, on a vécu 2 affaires très différentes. Eux, ils en parlaient pas. On n'en parlait pas de leur couple. Non, mais c'est autant difficile pour vous que nous, qu'on se pointe toujours du doigt, puis Anna, amique. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça y aller. Je me dis, je vais me battre au fond, quand même, malgré l'acharnement un petit peu qu'on fait envers mon couple. On n'a pas toutes la même force mentale, là, ça, je souhaite à le dire. Raph, je te dis pas ça pour t'attaquer personnellement, mais moi, au visionnement des épisodes, ça me fait de la peine, bro, parce que j'ai donné énormément de pouvoir à ton couple en votant pour toi. Puis, tu sais, on dirait que dans ma face, je pensais qu'on était chummy, puis je te vois au party, tu te dis, ce gars-là, je call bullshit. Fait que, tu sais, pour vrai, ça m'a fait de quoi? Stratégiquement parlant, c'est... Mais c'est qui ce gars-là? C'était la meilleure décision pour vous de voter pour nous parce que c'était... Ouais, toi, t'étais le seul qui allait peut-être... switcher mon mindset, tu comprends? Ouais, mais pas tant. Tu nous aurais probablement jamais backé. Puis c'est correct, man. C'est le jeu d'OD, tu sais. Oui. Le facteur Raph, il a vraiment joué. Oui, mais c'est parce que je comprends pas ton point, Félix. Genre, je l'ai vendu. Man! Tu as dit que c'est un concours de popularité. Puis c'est vrai que Mick n'essayait pas d'être ami avec tout le monde versus que toi, t'es ami avec tout le monde. Eux, ils ont une chimie, ils sont tout le temps ensemble, genre, ils sont drôles ensemble, ils ont la même humour, puis tout. Non, mais Anna puis Mick, c'est pas ça qu'on voyait, là. C'était Exactement. que des belles discussions, puis après ça, c'était cricket, là. Anna, comme on s'aime, tu sais, t'es mon amie, mais franchement, chérie, je voyais pas ton intérêt du tout. Shaina, je t'en veux pas. T'as été une téléspectateur. Mais on s'en est parlé chez... Oh, backshot, Dio. Fallait pas que tu dises ça à Shaina, man. Non, Anna. Fallait pas que tu dises ça à Shaina. Oh my God. Elle essaie de dire que je suis partie plus tôt, puis ça... That's real, tu vois comment Shaina est capable. Elle n'a pas de bullshit avec Shaina, là. Par rapport, parce qu'on s'en est parlé plusieurs fois, oui, je t'ai demandé, est-ce que t'es sûre, est-ce que t'aimes ça quand je te parle? C'est les 4 premiers jours. Mais même maintenant, là. Elle avait un doute. Mick a été... Mais elle a encore un doute d'eau. C'est ce que je te dis. Fred, arrête de crier. Oh my God, yo, ça va être fou, ça. Je peux finir. Qui dénigre qui? Mais yo, Alexa est on, là. Christina, là, correct, là. C'est chill, là. Yo, let's go, yo. The show must go on. Pourquoi vous capotez comme ça? Oh my God, man. Ça aurait été tellement fou. Elle était là 4 jours. Bon, un autre, esti. Elle a été là 4 jours. Peut-être que je m'exprime mal. Là, parlez toutes les deux pour eux, mais bien c'est leur situation, clairement. C'est fait. Non, Parlez pas pour eux. Je pense qu'on a fait le tour. Oh my God, pourquoi ils font encore ça? Occupation double pour de vrai, si vous aurez eu... Je pense que Shaina aurait voulu peut-être, je sais pas, continuer, mais vous l'avez pas laissé encore. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Moi, j'aurais aimé un peu plus de développement sur ce sujet-là qui a l'air vraiment, vraiment spicy. Mais je comprends un peu votre... Vous voulez pas vexer les téléspectateurs, mais pour de vrai, ça aurait été vraiment bon que vous laissiez cette partie-là de Shaina. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, là. Puis je vais pas m'en cacher. Elle est passée en podcast une couple de fois. Elle a dit beaucoup de choses. Puis c'est pas des choses dénigrantes, mais plutôt des real facts. Mais comme j'ai dit, j'ai trouvé ça assez ironique qu'on trouve qu'une candidate n'a pas son point à donner dans une discussion qu'elle a vécue, une aventure qu'elle a vécue, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la villa. Il faut comprendre un point, c'est que en fait, notre aventure ne finit pas lorsqu'on sort de la villa. Il y a tout un processus derrière ça. On se revoit, on se reparle au fur et à mesure que les gens sont éliminés et d'autres points sont mis en perspective. D'autres points s'ajoutent à ce que vous voyez. Donc, quand on vient à l'heure de vérité puis qu'on a des choses à dire, souvent, il y a des faits derrière ça. Il y a des points derrière ça, justement. Donc, c'est ça. Anna, Michael, je pense qu'ils ont parlé. J'aimerais ça qu'on passe au couple Alexa puis Jimmy. Ils ont fait la même chose durant toute la saison avec Shaina. Ils ont fait la même chose avec l'heure de vérité. Mini pause pipi pour Catel, on nous a dit.
Félix fâché. Pourquoi qu'elle nous attaque de moi? Je pense que vous n'avez pas trouvé que c'était trop que je parle. Non, ça va. Je pense que c'était un peu normal, c'était tout much. Ben là, je comprends à faire. Chez vous, vous n'avez rien à vous reprocher. Entre vous, vous avez été sincère, vous me direz. Elle était dans la maison 4 jours. Ça me fait juste genre, c'est gratuit. Et on parle comme si j'ai faké, puis on a eu des belles discussions, puis c'est pas mon truc. Monsieur, ce que j'essaie d'expliquer. Oh, OK, let's go. C'est on, c'est back. Là. C'était rien question de toi, c'est tout ce qui se passait autour. Je sais, mais c'est parce que tu m'as coupé, mais c'est parce que je disais non, mais pas c'est à cause que ça devenait juste tout moi. Je comprends. Tu me coupes encore. Je disais juste que Anna m'avait dit qu'elle avait beaucoup de tout par rapport à son couple. C'est tout. Oui. Faudrait, j'ai pas envie de me casser la tête, mais qu'est-ce que tu t'approchais? C'est comme s'ils étaient faits. Honnêtement, c'est ça. Mais non, elle me l'a Mais dit. c'est correct. Elle l'a dit à la télé. Je suis pas fake. Toutes les gens qui sont ici, ils ont un doute quand ils étaient avec quelqu'un. Si tu veux monter sur moi, monte sur moi, man. Pourquoi je monterais sur toi? Yo, let's go. Yo, Bilal, c'est même pas ton fight, bro. Yo, posez, bro, man. Je veux pas que vous vous fightez. Vous êtes mes préférés, là. God damn, là. Yo, chill, guys. Oh, merde. Yo, Shayna, j'ai pas la tête à ça, là. Man, ils me font trop rire. Ils sont trop fous. Ils sont trop drôles. Ils font un bon show. Yo, ces deux personnes-là, là... Bon, Shayna apparaissait longtemps. On l'a pas vu beaucoup, mais yo, elle aurait fait un esti de bon show. Bilal, même si c'était catégorisé comme le méchant, le red flag. Mais non, deux personnes qui auraient mérité bien plus de temps d'antenne, mais Bilal, il en a eu beaucoup, mais d'une mauvaise façon par la prod. Mais bref... Premièrement, il a fallu qu'on adresse certaines situations. On parle de... Qu'est-ce qui est sorti exactement? Tu sais, là. On parle de quoi, là? Que je voyais quelqu'un à Vendée. En fait, ce qui est sorti, c'est que j'étais en couple à Vendée. Je n'étais pas en couple à Vendée. Je voyais quelqu'un, oui. Quelques jours avant. Un mois avant Vendée. OK. Ouais. La NHL. Mais ouais, c'est quelque chose à adresser. Fait que ça a été adressé première soirée en rentrant dans la maison des exclus. On voit dans les émissions que je dis à Mams que c'est amical. Mais en fait, ce que je dis vraiment, c'est que moi, je commence mes relations sur une base amicale pour être plus lousse, être plus moi-même, sans pression. Puis Yo, guys, pour de vrai, moi, j'ai une chose à dire. Les trucs... Bon, si ça me regarde pas, ça dépend de chaque fille. Mais moi, personnellement, quelqu'un qui me dit je commence des trucs amicaux, personnellement, je discard ça. Dans un sens, je ne vais pas donner mon attention à une femme pour rien avoir en retour. C'est-à-dire que la femme reçoit toute l'attention possible. Et moi, j'ai rien. Non, man, non. après, ça développe en quelque chose de plus. C'est une chose dans un chalet quand t'es en quarantaine 24 heures sur 24, mais dans nos vies à l'extérieur, c'est une autre chose. Mais on apprend à se connaître, puis c'est exclusif, puis c'est ça. On va à notre rythme. J'ai donné un ring pop tantôt, j'ai mis un genou à terre, puis... Devant lui, non. Ces semaines-là, ils nous ont vraiment apporté à connecter sur un autre niveau, à mieux savoir, à se connaître, puis c'est ça. On est rendu là. Mamadou pis Maud! Yeah! Maud, tu l'as mentionné, il y a eu une rumeur à ton sujet. Ouais. Bon, là, on veut savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Qu'est-ce qui était vrai? C'est vrai que je voyais la personne avant OD, un mois plus ou moins avant mon départ pour OD. Est-ce que j'étais en couple? Non. Qu'est-ce que j'ai dit dans les émissions que les mots « je t'aime » avaient été dit? Oui. Est-ce que j'avais rencontré la famille? Oui. Je m'attendais pas vraiment à rencontrer quelqu'un dans l'aventure d'OD. J'étais quand même ouverte, mais je me suis rendu compte que je l'étais peut-être moins, tu sais, en arrivant. Je t'ai demandé pour quelle raison tu allais à OD si c'était pas pour rencontrer quelqu'un? Pour moi, vraiment, c'était une aventure. Comment? Quoi? Pour toi? Ben oui. Pour. Moi. Explique tout, vas-y. Ben, c'est vraiment ça. OK, ouais. Moi, je pensais que j'allais être ouverte, puis je l'étais pas. Ça me freinait, puis je m'en suis rendu compte dans les maisons. Puis, écoute, c'est bien correct, on a toute une vie avant OD. Ouais, mais on voit tout du monde avant OD. Occupation double pour sa question, réponds-y. Pardon? T'allais à Occupation double pour... Dans les maisons, puis écoute, c'est bien correct, on a toute une vie avant OD. Ouais, mais on voit tout du monde avant OD. Occupation double pour sa question, réponds-y. Pardon?
T'allais à Occupation Double pour... Ben, pour moi. OD, on voit tout du monde t'allais à avoir OD. Occupation Double pour sa question, réponds-y. Pardon? T'allais à Occupation Double pour... C'est quoi? Shaina, qu'est-ce qu'elle a fait? Puis, écoute, c'est bien correct. On a toute une vie avant OD. On voit tout du monde avant. Attends 2 secondes, là, parce que là, je sais pas qu'est-ce qui se passe back à l'arrière. Regardez bien les mains de Shaina. Occupation Double pour sa question, réponds-y. Pardon? OK. T'allais à Occupation Double pour... C'est quoi qu'elle a fait? Ben, pour moi. Elle a dit vague. Je lis dans ses mains. J'ai lu le langage de ses mains. Pardon? T'allais à Occupation Double pour... Ben, pour moi. Vague. Pour c'est quoi, toi? Pour le développement personnel, pour l'aventure que ça apporte, les connexions que tu fais aux gens, avec les gens, l'amitié que tu... Quoi? Pour la carrière. Ben oui, aussi, c'est sûr que OD, ça apporte ouais. une certaine visibilité, ça apporte des opportunités après, puis genre, faut pas s'en cacher, là. On l'a tout fait aussi un peu pour ça, on peut pas s'en cacher, là. Pas toutes, là. Ben, On peut tout, mais on peut pas s'en cacher. Clairement, tout le monde le sait en allant à Occupation Tout le monde Double. le sait, mais tout le monde est disponible amoureusement. C'est que en partie, tu viens à OD avec des idées machiavéliques un peu. Oh! C'est le machiavélique. Ben oui. Yo, ce gars-là, mon gars... Yo, ça, c'est qu'est-ce que tout le Québec pense, man. Tout bas. Ça, c'est le dude qui représente le Québec, man. Faudrait pas, d'eau. Faudrait que toutes les personnes peuvent dire ce qu'ils s'y pensent. Fuck la cancel culture, man. Ben, je m'excuse, là, y a pas un once de machiavélique dans moi, là. Arrête, si t'étais en amour avec quelqu'un avec Occupation Double... Mais c'est vrai qu'on s'entend que tous les candidats d'Occupation Double, mais peut-être comme Alix a dit, c'est pas tous les candidats d'Occupation Double qui vont là pour le cloud parce qu'il y en a un autre qui ça n'a juste pas marché, là, comme... On sait même plus s'ils ont été OD ou pas. Mais à chaque saison, il y a tout le temps entre 3 et 4 candidats que leur personnalité est faite pour les réseaux sociaux. Pour cette saison aussi, je pense que tu as Jimmy. Tout le monde l'aime, même s'il est parti en premier. Après ça, tu as Shaina. Il faut juste qu'elle se trouve un public cible, mais elle a une très bonne personnalité pour le web. Stéphanie aussi. C'est vrai, j'avais oublié. Stéphanie, c'est un peu plus voyage et trucs. Carl, il pourrait, mais il n'est pas trop réseaux sociaux, mais quand même, ses posts sont très drôles. Ensuite de ça, Bilal. Bilal a une grosse personnalité qui peut déranger beaucoup de gens, mais ça a sa place sur Internet. Et Catherine F., que tout le monde l'aime, ça n'a pas le choix d'être sur Internet. Sinon, les restants, c'est juste que j'ai pas eu le temps de vérifier, puis ils viennent tout juste de sortir de l'aventure, donc ils n'ont pas trop fait de vagues sur les réseaux sociaux. Les pieds dans l'aventure d'OD, c'est qu'au final, t'étais à Occupation Double pour maximiser ton temps d'écran. Puis à travers... 100%. 100%. Propager le plus loin possible. Ça t'a testé ma connexion, Félix, dans l'aventure. Pour maximiser ton temps d'écran. Puis à travers une connexion, tu sais, futile avec quelqu'un juste pour mais au final, je suis allée te propager le plus loin possible. Ça t'a testé ma connexion, Félix, dans l'aventure, entre les personnes qui avaient dans l'aventure ou à l'extérieur. J'ai quand même testé ma connexion, puis j'en ai trouvé une encore meilleure. Fait qu'au final, je suis quand même gagnante, puis genre, j'ai joué le jeu correct. Fait que tu peux pas me reprocher des trucs de même. Là. C'est inacceptable qu'un candidat d'OD a fait l'aventure en étant en amour, en commençant l'aventure. C'est pas tant de mes affaires, mais il faut le dire. Comme toi, Carl, tu t'es fait vendre un rêve. Toi-même, tu t'es fait vendre un rêve pendant un bon bout, mais comme... Je me suis peut-être pas prêtée au jeu à 100% comme je voulais le faire, parce que j'étais peut-être pas 100% disponible émotionnellement, puis je comprends. Dans ma tête, ça peut pas passer sous silence, là. Ben, ça l'a pas passé sur le silence. On a entendu parler, je peux te garantir. J'ai fait OD pour des mauvaises raisons, comme ça doit moi, être je considère pas que j'ai fait OD pour des mauvaises raisons. Je suis désolée. Tu considères pas que tu as fait OD pour des mauvaises raisons? Ben non. Mais la raison principale pourquoi tu devrais faire OD, c'est pour trouver quelqu'un. Après, tu peux avoir des raisons fictives, genre je comprends. ta carrière, etc., etc. Mais je pense que la première raison principale, ça doit être trouver l'amour. Son point à lui, c'est que... Je l'avais déjà. Tu l'avais déjà, donc dans ce cas-là, c'est plus les bonnes raisons pourquoi tu le fais, parce que la raison principale doit être ça, tu sais. Comme j'ai dit, je suis allée tester ma connexion, que ce soit à l'intérieur de l'aventure ou à l'extérieur. Je l'ai testé. Ça m'a apporté des réponses que c'était pas la connexion. My bad. T'es très belle, Maud. J'ai tout le temps dit que t'es dans mon top 3. Mais là, c'est un cap, for real. C'est pas grave, là. T'étais là pour la visibilité, mais je comprends le point de Félix, mais je veux dire, yo,
C'est pas grave, là. T'as été là pour les followers, pour la visibilité. All good, man. Pas de stress, je pense pas. Je pense que c'est juste... Je pense que c'est encore plus pire live que tu dises... Bref, là, on est rendu ce qu'on est rendu. Mais non, je pense que les Québécois auraient juste voulu peut-être que tu dises que tu étais là pour les followers. Là. On s'en fout, là. Moi, personnellement, je m'en fous que tu sois là pour l'amour. Si tu es là pour l'amour puis tu rends heureux Mams, yo, let's go, man. Do it for the good reason, bad reason. Juste que le gars brise-lui pas le cœur, man. Mais je pense que tu vas être good. Mais non, mais c'est pas grave, là, les followers ou pas. Who gives a fucking shit, for real? Pour moi, que j'avais à l'extérieur, puis j'en ai développé d'autres pour Mans. Puis comme, si j'avais été vraiment main to be avec cette personne-là, il serait pas à côté de moi aujourd'hui. Oui, mais je serais pas... Tu valides, tu valides. Ben, Madou, quand je suis allée te surprendre il y a quelques mois chez toi, on t'avait écrit sur ton vision board que tu voulais dire « Je t'aime à OD ». Ouais. Ou après OD, peu importe. Est-ce que ça a été dit? Oui, ça a été dit. Vamos! Elle m'a poussé dans le cul vraiment pour comme que je sois meilleur là-dedans parce que les conversations qu'on avait dans les chalets, j'étais obligé là, de les avoir. Là. C'était moi, mes démons, puis Maud qui essaye de... On s'en va se battre. Là. Fait que c'est un je t'aime. Yo, guys, je pense que... On le voit pas, mais je pense que juste ce bout-là... Les conversations qu'on avait dans les chalets, c'était... On dirait qu'il a pleuré, man. Yo, qu'est-ce qui se passe, Mamadou, bro? J'étais obligé là, de les avoir. Là. C'était moi, mes démons, puis Maud qui essaye de... On s'en va se battre. Là. Fait que c'est un je t'aime. Yo, ça c'est un je t'aime, là. C'est un bail, là. On dirait qu'il a pleuré, là. What the fuck? Qui est en partie de l'amour, mais aussi un je t'aime qui est en partie comme j'aime tout ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle m'apporte. Toi, de ton côté, Maud? Quoi? Est-ce que ça a été dit? Ben oui. Yo, il était en train de pleurer. OK. Oui, ça a été dit. On est content pour vous. Merci. Oui. Sauf Félix, là, il est pas tant content pour lui. Est-ce que vous vous êtes revus depuis votre sortie d'OD? Ouais, genre 10 fois, je pense. Non, c'est pas vu. Puis la question qui brûle les lèvres de tout le monde, qui a laissé qui? Guys, honnêtement, je pense que ça sert à rien. C'est une question de perception pour de vrai. Qui a laissé qui? Elle a un sentiment qu'elle m'a laissé. Puis honnêtement, on sait dans les maisons mixtes, on sentait qu'on commençait à prendre nos distances. C'est ça la réalité. Oui, je l'ai dit verbalement, mais elle le passant à la fin de la journée. Donc pour de vrai, moi, j'en ai rien à foutre. Pour de vrai, elle a dit quoi que ce soit par rapport à ça. Ouais, mais il faut que tu comprennes. Moi, je suis sorti, je suis détaché de tout ça. Là. Ma vie a recommencé, sauf que tu peux te calmer. Mais en fait... Elle est très calme, là. Elle est très calme, là. Non, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Je sais pas pourquoi elle met un commentaire. J'ai rien dit, j'ai juste fait un... Comment? Talk your shit, Bilal. Talk your shit, mon gars. C'est ça, yo, Bilal est dans le grind, là. Il s'en calisse live, là. On appelle ça une onomatopée. Bilal, t'en as quand même parlé sur les réseaux sociaux. J'ai posé la question, c'est qui a laissé qui? J'ai laissé les gens parler. Salut guys, j'ai une question pour vous parce que je viens juste d'arriver sur TikTok. Vous pensez que c'est 4F qui m'a cancel ou c'est moi qui ai cancel 4F? Ça a marché, là. J'ai eu comme 350 000 kills. Oh. Il a pris du fame sur moi, dans le fond. Wow. Bilal, man, je pense pas qu'il a pris du fame sur 4F. Juste que Bilal, il a une grande gueule. Il a pas peur de ce qu'il dit. Justement, on va faire une récapitulation ici de combien de views il y a eu. Je pense qu'il y a moins. Pour vrai, je pense qu'il a généré plus de 3 millions de views là, en tout, en mettons, TikTok, Instagram et tout ça. Donc, non. C'est pas à cause de toi, là, 4F, là, qui a eu plus de 3 millions de vues, là. My bad, c'est 4F. J'ai pas honte. J'ai pas honte de le dire, guys. J'ai pas honte de le dire. Je me cache pas là-dessus, là. Je l'assume à 100%. Catherine, toi, t'en penses quoi de tout ça? Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'avoir le mérite de dire... Cap, that's a cap. Là, j'ai un extrait tout de suite de ton... J'ai écouté les trucs. Clairement dit, toi en premier, que c'est toi qui l'avais laissé. Donc, c'est ça qui arrive dans le web. Quand tu dis des choses, ça reste sur Internet. Puis on peut les retrouver très facilement. On reste en bon terme. Mais en amical. On s'est déjà écrit. Ah ouais? Okay. Il m'a déjà écrit. Il t'a déjà écrit. C'est important de le dire, c'est pas lui. C'est pas toi, c'est lui. Il t'a déjà écrit. Vous avez vu, Kat a bien dit que c'est elle qui l'a laissé, puis il a clairement dit
que c'est lui qui les texte encore. Donc, elle voulait quand même donner son point, ma bad Kat F, mais faut dire les vraies choses, là. C'est sur le web. Guys, j'ai pas honte de le dire, je me cache pas là-dessus, là. Je l'assume à 100%. Catherine, toi, t'en penses quoi de tout ça? Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'avoir le mérite de dire que je l'ai laissé avant lui. Si lui en a besoin, je lui laisse. Je sais pas que j'ai eu le besoin, là. C'est gros de dire que j'ai eu le besoin de dire ça. Quand tu prononces à tout le monde que mon Dieu, Catherine, c'est mon top 1, je l'adore. Ouais, mais regarde, faut que tu comprennes, je suis dans une maison que j'avais pas confiance avec tout le monde. En fait, moi, j'ai jamais reparlé de ça. C'est toi qui as ressenti Écoute, ça. moi, je te dis qu'est-ce que j'ai vécu. Félix me le répétait à chaque 2 secondes. Moi, j'ai même pas douté. Je le demandais pas. Ben, tu me le répétais. J'ai même pas eu à le noter dans mon calepin. C'était comme clair. Mais gars, j'ai dit dans le... Tu le dis, mais dans l'émission, à haute voix, je l'ai dit. Ça fait 9 fois qu'on le répète. J'ai pas inventé ça, là. Mesdames, messieurs, ils n'ont jamais été ensemble à Occupation Double, mais c'est pas parce que l'intérêt n'était pas là. Kat F et Mamadou! Pourquoi ça n'a pas marché? À cause de Mamadou, non. Non, mais pour vrai, je pense pas vraiment qu'on s'est donné une chance. Puis en plus, toutes mes actions allaient vers Maude. Elle, toutes ses actions, c'était soit vers Félix, soit vers Bill, soit vers Fred. Est-ce qu'elle verbalisait dans les confesses ou quoi que ce soit? Il y a personne qui voyait ça à part elle. Fait est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Who knows? Non, je te le disais quand même. Mais c'était tout le temps un peu à la joke. Tu le prenais comme une joke. Amadou, mon gars. Pas grave, man. Maude, c'est une très belle femme aussi. Moi, Maude puis Kat F. Bon, pour de vrai, moi, c'est plus Maude que Kat F. My bad, c'est très belle aussi, Kat F. Non, mais c'est juste pour dire que you still got a good choice, là. Attends pas les autres personnes qui disent ça aurait dû prendre Kat F. Si toi, t'es heureux avec Maude, puis Maude, c'est ton style, reste avec elle, mon gars, là. Oublie qu'est-ce que les gens disent au Québec, là. Fucker. Que toutes vos fautes de français, vos expressions, sont captées. On va aller voir en image. Pour de vrai, ça, c'est la partie la plus plate que j'ai trouvée de l'heure de vérité. C'est pourquoi qu'on met des collages, genre des recaps, des bons moments. C'est pas ça, l'heure de vérité, man? Oh my God, on va skipper ça. Bon, on a skip le plus mauvais. Allons au meilleur. Là, je veux qu'on parle de stratégie. Oh, let's go. Et pour vous mettre dans le bain, c'est ça qu'ils font, on là. a un topo. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des alliances qui vont se créer. Vidal qui back Christina quand il n'y a aucune affinité avec à cause d'Alexa. Toi, t'as gardé Melek et Kat. Tu gardais 2 filles robustes qui te sauvaient puis qui te permettaient d'aller loin dans l'aventure. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images-là? Parlez pas tout le temps même. Ça nous rappelle que c'est un jeu, honnêtement, là. Puis comme, faut pas en vouloir aux joueurs, honnêtement, là. Tu sais, il a gagné Occupation Double. Chapeau, mon gars, t'as joué une maudite bonne game. Je sais pas, quand vous dites ça, t'as joué une belle game. Mais c'est vrai, t'as joué une game. Ben oui. Mais c'est vrai que C'est à la fin. Mais tu veux pas dire que t'as pas été stratégique. Tu repenses, mettons, au bout où est-ce que tu voulais vraiment qu'Alex puis Alex viennent, puis je me demande dans ma tête, est-ce que tu voulais vraiment qu'Alex et Alex viennent parce que c'était les affinités? Si Mick et Anna y allaient, puis on était 4, c'est clairement Ouais. Solène et moi qui étaient... Fait qu'est-ce que tu t'es battu pour Alex et Alex parce que tu les aimais? Oui, j'ai réellement trouvé que leur connexion était plus authentique. On dirait que tu as utilisé les affinités par la stratégie. Tu as été non, mais moi, je m'entends vraiment bien. Ben, même si c'est le cas, c'est un gros joueur, man. C'est ça, Occupation Double. Je veux dire, oui, il faut trouver l'amour, mais yo, ce gars-là, il est pas cave, là. Je veux dire, Félix, on a su par la suite qu'il était développeur web pour des applications automatisées pour faire du trading, Bitcoin ou crypto-monnaie ou tout ce qui a rapport au trading. Qui fait ça pour de vrai? Un génie, man. En tout cas, la stratégie ou pas, d'après moi, tout était calculé. Bien fait pour lui qui a gagné 300 000 $. Il va acheter ça des bitcoins. Puis déjà, à la base, je sais pas combien d'argent il y avait dans son portefeuille bitcoins, mais si, exemple, il y aurait un 100 000 $ sur son portefeuille bitcoin, il a fait un autre 100 000 juste parce que ça a doublé. Fait que c'est un win-win, man. Les dernières semaines avec Alex, alors que depuis le début, tu t'entends fucking bien avec Alexa. Alex, on a-tu cliqué right away? Ouais, ben oui. Là. Je pense qu'il faut faire une différence entre étant stratégique puis malsain. Je pense que Félix... Ah non, mais c'est on joue un jeu. Mais je dis pas que c'est pas... Est-ce que tu penses que tu l'as été moins? Ben non, je pense Que que toi? c'est égal. OK, moi, je suis Très prêt à accepter la deuxième position stratégique, mais comme, peux-tu prendre la première, s'il te plaît? Ben non, il n'y a aucune chance. Bro! Non, je pense que non. Moi, ça me dérange. Socialement, t'es un cerveau. OK, je vais mettre quelque chose au clair, OK?
Dans ma vie de tous les jours, je parle à tout le monde, je vais voir si tout le monde est correct. Tu restes un des candidats qui discute le plus de stratégie dans les maisons. Quelqu'un qui est vraiment stratégique, puis qui veut vraiment être stratégique, puis qui est assez bright pour être stratégique, va pas parler de ses stratégies. Tu sais, lui, il en parle sans cesse. Là. La chose qui m'a vraiment laissé penser que t'étais très stratégique, c'est que vous preniez le ticket numéro 1, malgré la présence d'autant de doutes, mais comme malgré tout, vous avez eu les votes de plusieurs personnes dans votre dos. Dans ce cas-là, attaque pas Raph puis attaque la fille qui avait des doutes. Stratégique, ça veut pas dire pas authentique non plus. Là. Moi, je sais, mais il parle comme si lui, il s'était rallié à toutes les personnes de l'aventure. C'est pas négatif, c'est super positif. Parce que c'était comme si il voulait que tout le monde l'aime. Que je fais mes interactions avec vous pour être stratégique, puis c'est pas ça. Les amis, l'heure de vérité, c'est pas juste des règlements de compte. C'est aussi le moment. Donc, guys, l'heure de vérité, c'est pas juste des règlements de compte, mais c'est pour ça qu'on est là. Nous autres, on veut du show, puis c'est fini. Donc, guys, je vais vous lire les réponses que les candidats d'Occupation Double m'ont dit quand je les ai envoyé un DM en disant qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'heure de vérité. Jimmy, il a dit « J'ai trouvé ça divertissant. Il y a plusieurs candidats qui avaient des comptes à régler. Le seul point négatif pour ma part, j'ai pas beaucoup parlé. Fax, mais t'as cassé un verre. All good, mon boy. Maxime. Donc, il me dit qu'il y a du positif pour vrai. Les choses qui avaient à être adressées l'ont été et je pense que l'heure de vérité est fait pour ça. Puis, Shaina. C'est juste un petit mot pour dire que mon aventure ne s'est pas nécessairement finie aux 4 jours que j'ai fait dans la villa, que j'ai eu des belles discussions à l'extérieur et que quand je suis venue à l'heure de vérité, je suis venue avec des faits. Donc, c'est ça. C'était un petit mot pour dire que je n'étais pas nécessairement téléspectatrice extérieure. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne, commentez, likez et partagez. Et aussi, mettez votre cloche à on parce qu'on s'en vient avec Petit Claude pour Audio Tentation. Bref.